Salut Marc, je suis en direct du Wrigley Field et ça nous fait penser au regretté Harry Carey qui avait si bien popularisé la chanson Take Me Out to the Ball Game où les gens du stade s'enflamment, se lèvent debout, se dégourdissent et profitent de ce moment de répit-là pendant le match. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ça t'amène à penser à quoi lorsque tu penses à ce moment-là du match? Ben, en tout cas, des beaux souvenirs avec Harry Carey, ça c'est certain. Mais bon, si on remonte un peu, là, c'est au début du siècle, là, 1908, que cette chanson-là a été écrite, en fait, a été écrite par une personne qui n'avait même pas vu un match de baseball. On s'est inspiré d'une affiche pour un match présenté au Polo Grounds, imaginez. Et évidemment, c'est devenu rapidement populaire auprès du baseball. Mais c'est un peu hasard, André, où cette chanson-là est devenue l'hymne de cette fameuse septième manche-là. Euh, je pense que en fait, il y a des idées, il y a des scénarios, il y a des légendes dans tout Ouais. ça, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'un peu plus précis pourquoi cette fameuse septième manche-là? Ben, il y a bien des légendes. Si on recherche un peu, on se rend compte que parmi ces légendes-là, on en a une où, dans les premiers temps du baseball, qu'un professeur avait été intervenu pour une bagarre sur le terrain à la septième manche. Finalement, il s'était rendu compte que tout le monde avait aimé ça, puis ils ont décidé de garder ça là. On a aussi la plus récente de cette légende-là. C'est celle où le président Taft, en 1910, lors du match d'ouverture, donc ça fait quand même plusieurs années, on parle de 90 ans ici, 110 ans ou 90 ans, mes maths ne sont pas très bonnes. Là. Ça fait ça, là, Plus de 100 hein? ans, on va dire plus de 100 100 ans. ans, plus de 100 ans. Et puis là, le président s'est levé à la septième manche. C'est un bonhomme quand même assez imposant. 6 et 4, 350. Évidemment, quand le président des États-Unis se levait à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à cette époque-là, les gens se levaient et pour lui payer leur respect à ce moment-là, on pensait qu'elle allait quitter le match. Mais c'était seulement pour se dégourdir. Puis à partir de là, on a comme continué à garder cette tradition-là de prendre une petite pause dans le match, qui parfois peut être un peu long également pour les gens, permet de se dégourdir du même coup. Et puis, on a entendu aussi, tu as peut-être entendu parler de 7-Up. Ben oui, la fameuse liqueur douce. Ben oui, puis écoute, 7-Up, si on met les deux choses ensemble, donc 7, qui est 7, la septième manche, Up, qui est se lever debout, évidemment. Donc, on peut voir un lien entre le nom de cette boisson gazeuse-là et le lien avec le baseball. C'est une théorie parmi tant d'autres pour expliquer le nom du 7-Up. Et à travers le temps, Marc, tu as peut-être vu d'autres options, aussi d'autres choses qui ont été faites à la septième manche lors des matchs que tu as décrits. Effectivement, tu sais, le fameux God Bless America depuis les attentats de 2001, où il y a même des équipes qui tentent de faire des choses, mais on n'a jamais été capable de tasser cette fameuse chanson-là qui est maintenant une tradition partout dans le baseball, pas nécessairement dans le baseball majeur. Et tu sais, André, avec le nombre de matchs que j'ai joué ou participé ou décrit, je l'ai entendu une couple de fois. J'imagine, j'imagine. Alors voilà, vous avez un petit peu plus d'informations sur ce moment unique-là qu'on retrouve dans notre sport qu'on aime tant et puis qu'on profite justement pour se délier un peu les muscles, marcher un peu autour, aller chercher une crème glacée puis profiter du reste du match qui s'en vient par après. Donc merci Marc et puis pour tout le monde, on se revoit bientôt pour une autre euh, capsule Estrade Populaire.